très grand merci à vous tous pour votre présence ici, dans ce lieu de mémoire essentiel pour le peuple breton, car ce souvenir, c'est continuer de vivre et de résister pour des temps plus radieux. Comme vous le savez ici, le 28 juillet 1488 a eu lieu la tristement célèbre bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, où notre nation perdit militairement son indépendance, puis politiquement, mais de façon illégale, 44 ans plus tard, dans l'idée d'union unilatérale de François Ier. Cet édit français unilatéral, non contresigné par un prince breton plénipotentiaire, est nul et non avenu en Bretagne. Il ne peut contredire le dernier traité international toujours valable entre Bretagne et France, le contrat de mariage d'Anne et de Louis XII, qui sépare les deux couronnes de France et de Bretagne sur les deux têtes des enfants à naître, Claude et René. François Ier dépossédera l'héritage ducal de René à son profit, et de façon illégale face au droit international. La Bretagne est donc toujours indépendante de fait en droit international, et la présence militaire administrative de la France sur son territoire est une violation de ce droit international. Pour la France, une occupation militaire et administrative qui dure depuis 5 siècles prévaut, et la simple habitude colonisatrice suffit à en faire une légitimité incontestable. La Bretagne est entrée ainsi, et de façon totalement abusive, dans un cycle de soumission encore actuel, où la France décide de tout pour nous les Bretons, et très souvent contre nos intérêts, comme chacun peut le constater aujourd'hui en de nombreux domaines. Et l'histoire n'est jamais achevée, et il est important que les Bretons se souviennent de leur histoire pour préparer un avenir plus radieux et démocratique pour notre peuple. C'est dans cet esprit mémorial que nos associations bretonnes Counbraise, Pertain-Tenant et MAP Musée Archipel Breton vous invitent à venir célébrer fraternellement comme tous les ans le souvenir de cette bataille de Saint-Aubin-du-Cormier afin d'unir nos cœurs pour entretenir la flamme bretonne et ensemble relever l'étendard breton tombé là il y a 536 ans. Car n'en doutez pas, cet étendard sera relevé et a déjà commencé à l'être. D'ailleurs, il nous arrive aussi de célébrer des victoires, comme celle de Ballon en 845, avec le poil-gorge Guelballon, pour se rappeler que Nominoé y vainquit les Francs. Rappelons-nous aussi celle de Trans-la-Forêt, ou Alain de Barbe-Torte, dont nous venons ce matin d'inaugurer la sculpture sur notre parc mémorial de Map-Paxopel, vainquit définitivement les Vikings le 1er août 939. Ces fameuses victoires, parmi d'autres, nous enseignent que face à l'adversité, quand les Bretons savent s'unir, ils peuvent gagner. En effet, aujourd'hui, face au rouleau compresseur jacobin, la Bretagne reste une terre de résistance et de solidarité. Une terre où fleurissent les associations de défense de notre identité culture, patrimoine, histoire, intégrité territoriale, respect environnemental et surtout bien sûr de nos langues en péril. Toutes ces associations qui travaillent souvent avec rien ou pas grand-chose gardent à bout de bras avec courage et abnégation la flamme bretonne vacillante mais toujours allumée et brillante. Chaque génération se la passe, chaque génération s'en sent responsable pour la génération d'après. Et malgré les coups de boutoir continus et incessants de l'État jacobin, centraliste, nous avons de grandes raisons d'espérer. Et oui, la France décline lentement dans une économie moribonde et un état psychologique déliquescent. Elle n'aura bientôt plus les moyens de sa politique ethnocidaire, et ces derniers tours de vis ressemblent à un chant du cygne que nous accompagnerons bientôt de nos clameurs joyeuses, celles de nos libertés retrouvées. En effet, nous avons tant de raisons d'espérer, et avec nous toutes les nations de l'Hexagone qui commencent ou continuent de se réveiller, avec bien sûr en tête les Corses qui ont réussi à s'unir pour mettre à la tête de leur assemblée territoriale de véritables patriotes. Ailleurs en Europe, des régions déjà autonomes marchent tranquillement vers l'indépendance, avec parfois des répressions si peu démocratiques comme en Catalogne. Mais partout, ils semblent se dessiner à la base des structures étatiques obsolètes, la volonté des peuples d'exister dans leur spécificité, en dehors des dogmes aliénants des gouvernances politiques et financières mondialistes. Et bientôt, l'arrogance centraliste jacobine sera esselée dans le concert des nations européennes et cernée par la volonté de nos peuples à vouloir enfin leur autodétermination. Cependant, chers amis et compatriotes, ne nous y trompons pas. Si notre combat à l'international est vital pour notre reconnaissance
afin de rendre intenable la position totalitaire de la France à notre égard, il n'est pas suffisant. Il doit être accompagné par 3 autres combats ici localement en Bretagne. Le combat culturel, bien sûr, pour la survie de notre identité. Le combat de la communication pour pallier à la censure des médias subventionnés en Bretagne qui tiennent la majorité de nos compatriotes dans l'ignorance de notre situation réelle pour en faire de bons et gentils petits Français. Et enfin et surtout, le combat politique qui patine depuis tant d'années en Bretagne. Que les Bretons se mettent enfin à voter breton et que nos divers partis politiques sachent pour cela s'unir pour les échéances électorales importantes. Malheureusement, dans ce domaine, il semblerait que les Bretons soient dans un retard pathétique vis-à-vis des peuples voisins, Corses, Écossais, Catalans, qui eux savent s'unir contre l'adversaire commun. En effet, chez nous, le clivage droite-gauche à la française prévaut toujours, et la guerre des égaux continue à éliminer les scores électoraux des Bretons. Ici, dans le pays de Nominoé, de Salomon et de Barbetorte, autrefois victorieux et craints de leurs ennemis, les Bretons continuent de se chamailler sur la couleur des tapisseries, alors qu'ils rechignent à creuser ensemble les fondations de la maison Bretagne. Mais l'histoire bretonne n'est jamais bloquée longtemps. Elle est comme l'eau vive, et si on veut la stopper ici, elle coule plus loin. Et actuellement en Bretagne, une multitude de projets éclosent de nouveau, après la néfaste période Covid, sur divers plans culturels, prouvant à l'envi que nous sommes toujours bien vivants. Un bel exemple local, l'association 1488 qui a l'an passé organisé son 2e son et lumière avec un scénario évolutif, l'Archer anglais, devant plusieurs milliers de spectateurs. Ce spectacle haut en couleur, mis en scène tous les 2 ans au château voisin de la Juredet, est fort d'environ 350 figurants et bénévoles, met en scène la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, avec ses prémices et ses conséquences. Ce spectacle historique ne fait pas que divertir. Il informe et instruit la population locale, comme les visiteurs extérieurs, sur cet événement majeur dans l'histoire bretonne à dimension internationale. Ailleurs, en Bretagne, d'autres projets culturels historiques voient le jour. À Landévennec, un musée historique privé vient d'ouvrir. À Carhaix, bientôt, un nouveau grand monument de commémoration va voir le jour. Sans oublier, bien sûr, notre parc de sculpture mémoriale ici, sur le champ de bataille de 1488, qui continue tranquillement de croître. Non, le sentiment breton n'est pas mort, loin de là. Il est porté par ses éclaireurs et ses avant-gardes, en attendant un inéluctable réveil populaire qui se fera sans doute de proche en proche dans les nouvelles générations. Arrêtons donc de nous plaindre et même de quémander. Faisons ici et maintenant, agissons pour nos intérêts communs, construisons ensemble, afin de prendre simplement notre destin en main. Et commençons ici par le dire haut et fort que les 6000 Bretons et alliés morts à Saint-Aubin-du-Cormier il y a 536 ans pour défendre notre souveraineté et notre liberté ne sont pas morts en vain. Gloire à eux. Nous les portons en nous dans la présente et future reconstruction démocratique de notre pays, la Bretagne. En histoire braise, de Kedeshi, Agande et Vuskler en Omzer, Progravas d'or. Alors, je voudrais rendre hommage, on vient de rendre hommage à nos compatriotes qui nous ont quittés cette année. Il y en a un particulier qui nous tient vraiment à cœur à certains, n'est-ce pas, Servan, même pas Nico, c'est un nommé Père Lemoine. Père Lemoine, 97 ans, nous a quittés au printemps dernier. C'était un personnage hors du commun, Père Lemoine. Architecte, mais il a beaucoup travaillé sur l'Europe. Le Strasbourg, le Parlement européen, il était toutes les semaines. Et il est parti. Donc, que vous sachiez quand même que ce Père Lemoine était cofondateur du FLV. Je pense que ça n'a jamais été dit publiquement un jour. Je le dis ici au premier. Je ne me souviens plus de l'autre, compatriote. Voilà, c'était bon que ce nom, Père Lemoine, il n'est pas assez connu, quoi. Voilà ce qu'il a fait. C'était une époque, bien entendu, des années 50, 60. Il fallait que cette époque existe. Merci.
Breton an Osturmer a vro.